L'édito, tout de suite avec Fabrice Coustet. Bonjour Fabrice. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Alors ce matin, on revient sur Thanksgiving, c'était ce week-end évidemment avec le Black Friday, les distributeurs américains qui organisent des journées de super soldes, le fameux donc Black Friday. Et oui, c'est peu dire qu'aux États-Unis, le Black Friday est un phénomène d'ampleur. Le lendemain de la fête du Thanksgiving, les consommateurs se ruent en nombre dans les magasins et sur Internet pour profiter de soldes exceptionnels. On estime que le Black Friday draine plus de 134 millions de consommateurs américain et génère plus de 50 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Cette grande promesse commerciale ne pouvait donc pas rester seulement aux États-Unis et elle est donc dupliquée depuis quelques années en France, pour le moment essentiellement sur Internet. Alors, problème cette année, évidemment, avec les événements tragiques qui se sont déroulés, le Black Friday en France a dû se renommer en urgence. Évidemment, 2 semaines après les attentats qui ont touché Paris et Saint-Denis le vendredi 13 novembre, il était difficile de communiquer sur le Black Friday en France. On a donc vu fleurir les jours XXL, les Unexpected Days, le Big Weekend ou encore la Cyber Week. Autant de promotions qui ont séduit les Français qui n'avaient pas franchement le cœur à aller faire les magasins, qui sont toujours un petit peu vides, mais veulent profiter des bonnes affaires à l'approche de Noël. Et donc, alors ce Black Friday à la française, est-ce que c'est finalement une réussite? Écoutez, selon un chef de projet de la plateforme BlackFridayFrance.fr, qui regroupe les offres commerciales d'une trentaine de marques, les Français ont plutôt répondu présent. Le trafic du site a dépassé de loin les prévisions les plus hautes. Ainsi, Amazon.fr, le précurseur en France sur cet événement, a vu son activité bondir de 40% ce vendredi par rapport à l'édition précédente. Brandalé, qui a lancé son White Friday pour la première année, a vu ses ventes dépasser de 50%, celle d'un vendredi classique de novembre atteignant presque 800 000 €. Il faut dire que les rabais sont alléchants, jusqu'à 80% sur certaines marques, mode, électroménager, high-tech et même alimentation. Tous les secteurs jouent le jeu et cela fonctionne d'autant plus que l'effet rabais plus limitation dans le temps joue à plein. D'ailleurs, 4 Français sur 10 prévoient de réaliser plus de la moitié de leurs achats de Noël en promotion. Et si vous avez raté les promotions de vendredi, reste le Cyber Monday, c'est aujourd'hui, des offres sur Internet à prix cassé pour remplir la hotte du Père Noël. Merci Fabrice. Je rappelle le CAC 40 qui est à 4903 points, moins 0,55% sur le CAC. Donc là, on arrive sur les niveaux dont nous avait parlé Benoît Rousseau ce matin, les 4900 pour jouer le rebond. Donc de l'indice parisien. Donc à suivre dans le courant de la matinée. On se retrouvera tout à l'heure sur Direct Investisseur pour parler justement des marchés. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, à la fois Twitter et Facebook. Twitter, comme vous le voyez, donc c'est TV_Finance et la page Facebook, donc TV Finance. C'est la fin de cette matinée de Direct Marché. On se retrouve dès demain à 8h30 pour une nouvelle émission. Je vous laisse en compagnie de Fabrice maintenant pour la suite du programme de TV Finance avec Direct Gestion. À tout à l'heure sur Direct Investisseur.